Notre musique, elle vient de là. Elle vient de nos racines. Les instruments modernes qui la traduisent, les genres qui la définissent, ont tous la même âme. Tam-tam. Tim-tam-toum refuse de se taire, en portant nos voix chaudes à travers les ondes. Dans le processus de l'évolution de la musique moderne gabonaise, la création des orchestres militaires constitue vraiment un handicap. Donc dans les années 69, la gendarmerie décide de créer un orchestre. En décidant de créer l'orchestre, ils ne forment pas de musiciens, mais par contre prennent des musiciens qui exercent un peu partout. Bon, il faut dire que si la gendarmerie crée un orchestre tout à fait normal, là, ils avaient déjà une fanfare. Donc la création de l'orchestre, normalement, ça ne causait pas de problème. Le problème se situe au niveau de la récupération des musiciens qui existaient dans tous les orchestres, qui étaient un peu partout dans les orchestres, quoi. Ils auraient dû former des musiciens, former un petit orchestre juste pour animer leur petite soirée, mais ils ont voulu faire vraiment un orchestre de classe. Donc ce fut la Kweza. Un grand vent a soufflé tout là-haut, sur la ville de Makoko, et pour te chanter ma poma, là-bas au bord de l'Ivindo. Le vent a poussé ma poma, très loin au bord de l'Okoué, et puis au port de l'Opanda, parmi les plaines de la Lopé. Déjà le vent de l'océan. À l'époque, j'avais un oncle qui était gendarme. C'est lui qui m'a persuadé d'aller dans le corps, d'entrer dans le corps. Bon, j'ai accepté et je fus incorporé à la gendarmerie en août, exactement le 1er août 1968, pour créer l'orchestre de la gendarmerie d'abord. Il nous fallait un peu plus un nom local, c'est-à-dire un nom type. Et parmi les propositions, il y avait plusieurs noms qui sortaient. Bon, dont, si je me rappelle, il y avait l'Nguni, il y avait des Kumbanero, des noms comme ça. Et on a choisi Akweza, Akweza qui est synonyme de la foudre. Bon, certaines personnes l'interprétaient, Akweza, c'est un fusil nocturne plus ou moins, mais nous, c'était dans le sens de la foudre, qui dévaste tout à son passage. Voilà. On avait notre chef, le général commun, notre grand chef. Il avait ses chefs de service, comme le général Diouf, mais dans le cadre de l'orchestre, je vais parler, dans le cadre de l'orchestre. Donc on fonctionnait un peu avec
disons, on avait comme un conseil d'administration. Vous savez, un orchestre, n'importe qui amène une chanson, on ne l'accepte pas comme ça. On l'écoute, on s'accapare de la chanson pour en faire quelque chose qui devient quelque chose de la poésie. Ouais. Bon, et puis dans le commandement, bon, il y avait un chef, moi j'étais chef, et j'étais respecté. Je prenais mes décisions, qui n'étaient pas souvent les leurs, mais c'était mes décisions, tout en nous concertant, parce qu'il y avait des anciens que j'ai trouvés comme Del Rock, et Okwanga et tout ça, qui étaient c'est les fondateurs de cet orchestre-là. Donc, on s'entendait, on avait le même âge. Bon, il fallait d'abord s'entendre avant de lancer, de prendre une décision pour que ça ne frustre pas tout le monde. Donc, on fonctionnait un peu comme une société. Je dirais sans fausse modestie que nous avions atteint l'apogée à partir des années 75, 74, 75, parce que nous avions entre-temps été invités par le défunt, l'ex-empereur Bokassa à Bangui. Ensuite, à notre retour, en 1976, nous étions invités au défilé du Corso, dans un défilé du Corso à Genève, en Suisse. En 1977, nous avons fait un très long voyage à Paris, invités par GEP Publicité, où nous sommes passés sur toutes les chaînes de radio et de télévision françaises de l'époque. Nous avons au fur et à mesure évolué et eu pas mal de succès. On était bien commandés. On était même des enfants chéris, parce que, vous savez, ça coûte cher un orchestre. Mais chaque fois qu'on avait besoin d'un instrument de musique, dans les 48 heures, on les avait. Ouais, c'est pour dire comment le chef aimait ça, mais nous étions bien obligés de suivre. Bon, il est arrivé que, ça je l'apprendrai après, qu'il y a eu un petit malentendu entre les officiers de l'armée gabonaise et les officiers de la gendarmerie. À l'époque, le colonel Boulingui avait demandé, je crois au colonel Georges Nkoma, de fusionner pour fêter ensemble la Saint-Sylvestre. Et ils sont tous tombés d'accord que cela devait se passer donc aux messes des officiers de l'armée de terre située vers l'aéroport. Bon, donc le 31 décembre, les officiers de l'armée sont arrivés sur place. Ils ont attendu donc l'orchestre de la gendarmerie et les officiers de la gendarmerie qui ne sont pas arrivés aussi. Ils ont préféré fêter chez eux, au camp Gros Bouquet. Et les officiers de l'armée se sont vus frustrés. Ils se sont dit, ben, c'est pas normal qu'on puisse nous poser un lapin comme celui-là. Ils se sont donc décidés de former aussi un orchestre. Et pour le faire, un matin que je me réveille, je suis appréhendé par le sergent. À l'époque, ils étaient sergents, bien sûr. Onéwin Walker et Gomez, Tambani Gomez, qui viennent me chercher à 7 h du matin pour me dire que voilà, vous avez été retenu pour être incorporé au sein de l'armée pour créer la section musicale. Il y a un sergent qui arrive, il était à bord d'une Jeep. C'est M. Makaya, je dis oui. M. McGeorge, j'ai dit c'est moi. Bon, vous venez avec moi. Je dis, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Voyant que c'était un agent de l'ordre qui était là, j'étais un peu stupéfait. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? On me dit, non, vous venez avec moi. Je dis, ben, mais laissez-moi au moins m'habiller. Ils ont dit, non, 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 vous êtes bien habillé comme ça, venez. Ah, j'étais en pyjama. Chaque citoyen doit pouvoir servir l'armée quand ils ont, en cas de besoin. Hein. Et là, ils avaient un besoin. C'est celui de former une section musicale au sein des forces armées gabonaises. Donc ceux qui avaient l'expérience étaient tout de suite incorporés, c'est tout. On n'avait pas le choix. Donc évidemment, on a été incorporés. Il y avait là Aloli, il y avait Mabiala, Mabuse, il y avait Mac Joss,
Marie poupée de Maggiasse, Marie poupée de Mabuse, Marie poupée de John Abesse, Nyanabe à la cabane, Marie-Julie, Naradi Wepolo Mama, Marie-Julie, Maria, Marie-Julie, Marie poupée de Gaston. Ça a été une razzia, je voulais dire. On a presque pris les meilleurs éléments qui étaient dans les orchestres à gauche et à droite. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés le 16 février 1971 au camp Tchoréré. On nous a donné des grosses culottes avec comme pour ceinture des cordes. Alors, on nous a donné des pâtes au gaz, on a commencé à nous donner des machettes. On s'est dit, mais ce n'est pas normal. On nous a dit, bon, on nous a laissé comprendre que nous n'avions jamais fait l'armée et que c'était normal que des jeunes Gabonais de notre âge puissions être militaires. Et étant militaire, on pouvait exercer la fonction de notre choix, donc la fonction de musicien. Bon. Contraint. Bonne année, ilima yimasuka, tusangilia luto kumukumuona, otuba beti na milime biva, tieba misanzi toko mukumuona. Bonne année, ilima yimasuka, tusangilia luto kumukumuona, otuba beti na milime biva, tieba misanzi toko mukumuona. Yelelele, yelelele. Dorame mukime na batu dorame mukime na batu batu bakalebo siska na mimbe mande o ndehunya yende mendo nae. J'ai vécu une très bonne épopée avec Nono Mishima. Nous nous entendions très bien, trop bien même. Malheureusement, la mort est venue me l'enlever comme ça. Ce soir-là, un jeudi 22 octobre, la brigade canine va débarquer au quartier à la Sorbonne. On avait un petit bar là appelé Saloon. Et les chiens font éruption au bar. La clientèle est à des bandades. Et c'est comme ça que le policier va se diriger vers moi, me demandant de déposer la guitare. Je ne comprenais rien du tout, mais que le chien va me mordre par le pantalon, va me tirer, je tombe. C'est comme ça qu'on va me larguer dans la voiture avec 7 musiciens aussi. Donc ils avaient déjà planifié leur plan parce que chaque soir, il y avait Johnny Polo, qui était le chef d'orchestre des Diablotins. Donc il venait boire là. Bon, on le prenait pour un client. Or non, il avait la mission de chercher les musiciens. C'est comme ça qu'on va nous amener, Manu Militari, par la peau des fesses, au niveau du Siapo, au Vendo. Arrivé là-bas, nous croyons que, bon, en fait, on croyait qu'on nous a séquestrés. Parce que les femmes, les parents vont rester en pleurant. Nous cherchant partout
tous les commissariats, alors que nous, on était à Ovendo. Bon, les lipicots sont là, mais que ce drôle de violon là. Mariano, explique-moi ça en guitare, s'il vous plaît. Wawul Mukinga, Mukinga Dimbo, Mukinga Magotsi. Et c'est comme ça que le matin au rassemblement, le commandant Banzabani va nous spécifier le mobile de cette arrestation. Vous n'ayez pas peur, vous êtes ici d'abord des policiers et puis vous allez former l'orchestre de la police. Eh bien, j'étais commandant en chef des forces de police nationale. Et il y avait une compétition, il faut comprendre. L'armée avait un orchestre, les Massako. La gendarmerie avait un orchestre, j'oublie le nom. À Kouéza, je crois. Et moi, il me fallait quand même un orchestre, les Diablotins. Encore que moi, j'avais une chance par rapport aux autres commandants en chef, c'est que j'étais moi-même d'abord artiste. Et je suis un arrangeur, compositeur, hein, et à mes heures perdues, j'essaie de chanter. Et alors, c'est par cela que j'ai pris des jeunes musiciens. Abiri Théo était de la partie pour faire un orchestre que j'ai appelé Les Diablotins. Et cet orchestre a fait de très bonnes choses. Parce que nous sommes allés jusqu'à faire un disque qui est resté mémorable dans l'esprit des gens. Je l'ai entendu, ce disque-là, en Chine, associé. Oh, mon associé, tu m'as déçu, oh maman. En amour, il ne faut jamais tricher, oh. Et ce que tu sais, seulement ce que tu m'as fait. Tu as brisé l'amour que j'avais pour toi. Oh, mon associé, tu m'as déçu, oh maman. En amour, il ne faut jamais tricher, oh. Et ce que tu sais, seulement ce que tu m'as fait. J'ai été contacté depuis toujours par monsieur le ministre Assélé, qui voulait en principe que je m'occupe de l'orchestre de la police. Mais je lui disais que je ne pouvais pas le faire parce que j'avais mon orchestre, les Sphinx. Et voilà donc comment il va me demander de lui dresser une liste pour fonder un orchestre qui s'appellerait les Diablotins. Donc je lui ai fait une liste. Je me rappellerai toujours qu'à la tête de cette liste, il y avait Johnny Polo. En dehors de Johnny Polo, j'avais trouvé encore 2 ou 3 autres musiciens. Plus la liste qu'il avait, il a réussi à sortir les Diablotins d'Ovendo. Masusi baladi e babe meganya mutema Mikolo byoshiro meshima o mama e Florence chérie et Angelo Mebewe confiance. J'ai eu cette agréable surprise de savoir que j'ai une fille qui a une voix extraordinaire. Les Diablotins, avec l'arrivée d'Angèle, ont percé. L'orchestre devait enregistrer le disque et il manquait la voix de Malao, donc la partie de Malao. Il se trouve que Malao était malade. Il fallait impérativement finir l'enregistrement ce jour-là. Et mon père s'est souvenu que je chantais, que j'avais une voix qui pouvait éventuellement remplacer celle de Malao. Et j'ai remplacé Malao ce jour. C'était la chanson Joie de vivre. Et lorsque le disque est sorti, les gens, les journalistes, beaucoup de personnes se sont intéressées
à cette petite voix-là, ce petit passage, cette petite voix, et on commençait à se poser des questions, demander qui c'était, etc., etc. Oh mon amour, si tu pouvais ouvrir mon cœur, tu comprendrais que vraiment je suis sincère, que j'ai de toi une image qui ne vit qu'en moi, et aussi ces mots qui te disent je t'aime mon amour. Chérie, vois-tu, je ne pourrai pas t'oublier, car dans tes bras j'ai toujours fait des rêves enchantés, et pourtant je pleure quand même à la pensée qu'un jour tu pourras... Donc dans le prochain album des Diablotins, j'ai fait un titre complètement, enfin un titre en entier, que vous connaissez d'ailleurs très bien, Espérancia. C'était pour voir un petit peu l'impact que ça aurait auprès des gens, et on a vu l'impact que ça a eu. Espérancia mabazona gai nazali mobali wayo asoro e wabira barama warigae yokatori atatara mama e Espérancia 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 talingio tomoya nati Espérancia dia okanga motema Espérancia dia motema makasi Espérancia dia Espérancia dia Espérancia dia. J'ai acheté le premier matériel de Diablotins à Paris aux éditions Paul Bécher. Et quand je suis revenu, au bout de, je crois, ma 4e année, après avoir quitté le groupe des Sphinx, il m'a demandé de m'occuper sérieusement des Diablotins. C'est comme ça que je vais finir par entrer corps et âme à la police. Je suis devenu officier. J'ai préféré choisir, si vous voulez, le corps que la musique. Et voilà, évidemment, ce qui a fait en sorte que l'aventure des Sphinx s'arrête, évidemment. Parce que ce qui faisait la force des Sphinx avait été récupéré par l'armée, quoi. Voilà. C'est comme ça que nous avons arrêté cette aventure-là. Malheureusement, je suis parti. Et comme je suis parti, la continuité de l'action administrative n'a pas suivi. Et les Diablotins se sont disloqués. Il y a un animateur dans une société. Dès lors qu'on avait perdu l'animateur principal, ben, forcément, l'animateur principal, c'était le général Nkoma. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'était lui qui était l'âme même de l'orchestre. De la gendarmerie, mais comme dans la gendarmerie, ça forme une entité, nous étions tous à... Chacun était une pierre à l'édifice. Et une pierre importante. Nous étions une pierre importante à l'édifice. Or, cette pierre-là, dès qu'on n'avait pas le chef, ça tombe. Voilà comment... Et simplement expliquer pourquoi la société a fait faillite. Mais je parle de l'orchestre. Ah. Bonjour camarade. Bonjour mon cher. Comment ça va cette année? Oh ça va, et toi? Ah, sauf que les salaires. Ah oui, les salaires. Donc moi je suis resté là-dedans pendant 5 ans. C'était difficile, hein, mais vraiment il a fallu que j'ai supporté 5 ans parce qu'on avait dès le début signé un engagement de 5 ans. Donc après ça, je n'ai pas pu résister, hein, je suis parti. Et on peut me dire ce qu'on veut, l'orchestre des FAG, tous les orchestres militaires n'avaient pas d'avenir. À un moment donné, c'était un fourre-tout. Donc l'aspect purement musical et technique n'était plus là. Et chacun, comme c'était un orchestre militaire, tous les officiers étaient là pour vous donner des ordres. Chacun amène son disque, interprétez-moi le disque de Franco, interprétez-moi le disque de Choro. Il y en a marre. Hein? Donc évidemment, moi j'ai préféré me tirer avant que ce ne soit pas moi qui me retrouve au Niouf.
pour être accusé de désertion. Donc j'ai préféré partir de cet environnement qui était vraiment pour moi malsain. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, où est-ce qu'ils en sont maintenant, ces orchestres? On n'a toujours même plus un seul. Que ce soit la gendarmerie, la police et l'armée, il n'y en a plus. Tout simplement parce que c'était des orchestres qui n'avaient pas, il n'y avait pas de base, il n'y avait rien. C'était juste des amalgames comme ça, on prenait les gens pour faire de la musique, n'importe quoi. C'était un peu pour flatter l'ego des officiers supérieurs, c'est tout. Mais sinon, il n'y avait pas d'avenir là-dedans. Ce qui a tué la musique gabonaise, c'est un peu ça. C'est d'abord ça, la création des orchestres militaires. À l'isoloir gabonais, sachez que vous mettez dans l'urne votre avenir en votant Léomba et Albert Bongo. Je dirais que la chanson politique est là pour aider le chef de l'État dans ses décisions, par exemple. Pendant la campagne de 1967, j'ai fait une chanson qui s'appelait « Les Grands Guides ». Je l'ai faite d'abord en français et le directeur de la RTG à l'époque a reçu des instructions de la part, je crois, de la présidence, si je pouvais traduire cette chanson en langue vernaculaire, donc en ipounou. C'est ce que j'ai fait. J'ai traduit la chanson en pounou et je l'ai jouée pendant toute la campagne ici à Libreville et à l'intérieur du pays parce que j'ai été l'orchestre qui a été coopté par le vice-président Bongo. Nous avons fait tout le tour du Gabon. Nous avons été à Mouilan, Dende, Chibanga, nous sommes revenus et après ici à Libreville, on nous a mis dans un camion avec un moteur, nous avons été jusqu'à Glace, à La, nous sommes allés jusqu'à l'aéroport, nous étions en train de chanter dans ce camion avec des instruments. C'est depuis cette date, toutes les campagnes du chef de l'État, je les ai faites. J'ai dormi dans des salles de classe, même le sol. Bon, mais cela ne m'a pas frustré du tout, puisque c'était pour le bien de mon pays. J'ai accepté cela de bon cœur. J'ai eu un très bon retour de la part du président Léomba qui m'a envoyé une carte postale, où il avait été écrit « Mon fils, virgule, j'ai entendu ta chanson, elle est très bien. Attends mon retour. » Il était bien écrit sur la carte « Mon fils, virgule, j'ai entendu ta chanson, elle est très bien. Attends mon retour. » Je suis sûr que si le président Léomba était revenu à Libreville en bonne santé, j'aurais peut-être eu une promotion, quelque chose comme ça. Parce que c'est une des chansons que j'ai écrites avec je sais pas, avec toute l'âme, avec tout le cœur. Ani, 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 ani. Asong Gomi no membeli nire. Ani, 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 ani. Rénovation, vive l'union, travailler justice. Rénovation pour nous tous, enfants du Gabon.
rénovation. Pour nos élections, votez les Yomba. C'est voter les Yomba. Ouais. C'est voter à Bongo. Voter à Bongo. C'est ça. C'est voter les Yomba. Rénovation, c'était à l'époque, c'était l'avènement du président Bongo. Alors, il y avait la campagne, on était dans des camions. Il y avait Mac George dans un camion, moi avec les autres dans un autre, la plupart des gars qui jouaient à la musique. Et l'avènement s'appelait Rénovation. Et on avait fait la chanson, on a fait un cha-cha-cha Rénovation. Et là, tu entres dans le champ militant, le champ partisan. Oui, mais tout le monde, c'était ça à cette époque. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de médias pour la publicité, il fallait quand même... Comme aujourd'hui, toujours dans le monde, la musique tient toujours sa place dans les campagnes. Vous voyez aux États-Unis, vous voyez en France, vous voyez même ici. On se faisait plus facilement une place. Oui, effectivement. Parce que le message passait directement. Pour marquer l'amitié franco-gabonaise et pour resserrer les liens qui nous unissent, président Pompidou, le septennat entamé, a invité officiellement en France le père du PDG, le président Bongo. Vive l'amitié franco-gabonaise, vive le Gabon, vive la France. Sachez que Bongo et Pompidou ont ensemble la même étoile. Ils ont été l'un et l'autre directeurs de cabinet. Vive la vie politique, vive les vieilles divisions. Avec Bongo, nous mettons en pratique les nouvelles méthodes de la rénovation. Dans le vieux Gabon, le président de la République a fait un parti et il fallait drainer les femmes dans ce parti-là, l'unité quoi. Donc j'ai créé, je croyais que en faisant les chansons, le groupe d'animation et que les femmes rentreraient dans le parti et que c'était l'unité du Gabon. C'est pourquoi j'ai créé les groupes d'animation qui sont devenus aujourd'hui les groupes socio-culturels du Parti démocratique gabonais. Les groupes d'animation, c'était vraiment des formations musicales qui d'abord représentaient les provinces du Gabon, qui s'exprimaient dans un cadre purement politique. Le PDG, notamment, c'était des compositions personnelles que les femmes apportaient, des chorégraphies qu'elles concevaient pour évoluer dans un cadre, c'est vrai, bien précis, mais c'était quand même une créativité qui était là, hein, mais dans un contexte bien défini. Si j'ai créé le studio Nkoussou, c'est à cause des groupes socioculturels, comme elles faisaient des chansons, ces groupes-là. Et donc il fallait bien avoir leurs œuvres. Et voulaient faire des cassettes et des disques. Donc j'ai créé le studio Nkoussou et puis en même temps aider les jeunes artistes
qui n'avait pas de studio ici parce qu'avant il fallait aller en France pour avoir un CD ou une cassette. Donc j'ai créé, c'était pour essayer de faire avancer la musique gabonaise. À l'époque du parti unique, le politique était la vedette. De sorte que beaucoup d'artistes ont eu tendance de sublimer un peu les tenants du pouvoir, histoire peut-être d'avoir un peu de moyens financiers pour pouvoir produire leurs œuvres. Donc pour moi, c'était des flatteries, quoi. Pour moi, ça n'avait pas d'importance. Donc je ne me suis même pas occupé de cet aspect-là. Vous savez, moi, j'ai jamais fait l'apologie d'hommes politiques dans mes chansons. Ça, c'est l'art propagande. J'ai jamais fait l'art, pour amuser uniquement. Pendant que on tuait nos frères en Afrique du Sud, pendant qu'il y avait des luttes de libération en Angola, au Mozambique, je ne sais pas où, etc. J'étais sensible à ces gens qui tombaient sur le champ de bataille pour libérer notre terre. Cette terre qui est nourricière pour nous tous. Alors, notre sensibilité commune est celle-là. Mais elle n'est pas dirigée contre un individu. Elle est dirigée contre un système de domination qu'on ne peut honnêtement pas accepter pour une société d'égalité et de fraternité qui peut être une humanité partagée. Quand je regarde les groupes d'animation culturelle, ces groupes-là, en dehors de chanter, pouvaient faire beaucoup de choses sur le plan du développement de la culture, au niveau de la revalorisation du patrimoine musical. Ça a été vraiment galvaudé. En fait, les objectifs n'ont pas été bien saisis. Démocratie salée, pour moi, c'était une manière de saluer le retour de la démocratie dans le pays. Petit par les centimètres, grand par les sentiments, il s'appelait poète. Il aimait chanter, que le monde est méchant et que Dieu est grand. Mais chaque fois qu'il chantait, il tombait des gouttes d'eau. Les hommes en ont eu marre, l'ont chassé du village. S'en est allé, le corps gros loin. Lorsque les journalistes ont dit de moi que j'étais un chanteur engagé, je n'étais pas le seul à partager cette vision des choses, cette injustice et cette cruauté des États occidentaux qui ne s'occupent que de leurs intérêts et quitte en nous pillant, en nous spoliant,
à nous rendre de plus en plus malheureux. Et ça, c'est le rôle de ce qu'on appelle l'avant-garde. En fait, le rôle de l'artiste qui travaille avec l'histoire de son pays, par définition, c'est une dette vis-à-vis de ceux qui partagent la même histoire que lui, mais qui n'ont pas le droit à la parole. Et en ce sens, l'artiste doit prendre une part de responsabilité par rapport au corps social. Et c'est une des leçons que je tire des textes de mon ami et frère Pierre-Edgar Mounjegou. Akenenge arrive avec une musique traditionnelle ouverte sur le monde, avec la rigueur des textes, des arrangements nouveaux, des sonorités traditionnelles faites avec des instruments modernes. C'est une autre école. Cette école que tous les jeunes de langue omienne ont presque tous suivi. Quand vous écoutez Noto, quand vous écoutez Onchanga, quand vous écoutez un tout petit peu François Ngwa et les autres, tous ces gars-là sont sur le sillage de Pierre Akenenge qui a montré une voie tout à fait une école. C'est une autre école. Un pays, une vie qui est pas mal, qui a un passé. Beau pays, bon, ce temps-là, pas besoin de papier, sur feuille de bananier, on écrivait. On terrasse avec ce temps-là, oui mais nous voilà dans l'embarras. Aïe, aïe, La convergence entre Pierre-Edgar Mounjegou et moi, c'est peut-être parce que nous sommes des contemporains, nous sommes tous nés au XXe siècle, et que nous avons vu cette misère de nos mères, de nos pères, de nos oncles, et des enfants qui ne pouvaient même pas aller à l'école parce qu'ils n'avaient pas les moyens, et papa, maman n'avaient pas les moyens. Donc, on a vu tout ça. On a vu les gens qui étaient soumis aux bastonnades des colons pour aller creuser l'or en Djolé, et je ne sais pas, sans salaire. Et des gens qu'on prenait le matin chez eux, au lever, pour aller débroussailler, faire au saco, comme on dit, la machette. J'ai chargé mon corps de plumes, de peau et de kaolin pour mieux danser aujourd'hui. Et si parfois, pusillanime, j'ai taché ce beau costume, je ne l'ai jamais oublié. Car ce soir, au pas de danse qui croisera les genoux dans ces flammes misanthropiques qui déciment sans recul et sans âme, il serait de très bonne guerre. Et très rapidement, je me suis aperçu que je devais faire des chansons à texte. Je me suis surpris en train de créer des chansons, d'écrire des textes et de créer des mélodies. Il
il y a des gens qui font de la musique où les textes ne sont pas très élaborés. Et j'estime que c'est aussi de la très bonne musique. C'est aussi de la très bonne musique. Ça dépend de comment on ressent les choses. Moi, je ressens plutôt le besoin de chanter des musiques sur des textes élaborés qui traitent des problèmes du monde. Les problèmes du monde, des problèmes existentiels, l'amour, la culture, la civilisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, le temps qui passe, etc. Tout ce qui habite un être humain. Mais nous le faisons avec les images de notre environnement, avec les mots de notre terroir. Et c'est ça qui me plaît de faire. L'artiste, son rôle, ce n'est pas de donner des leçons, mais l'artiste vit avec l'histoire de son pays. Et son rôle, c'est de comprendre. Et c'est comme ça que l'artiste est un ferment de contestation, sans laquelle la société risque de se scléroser. Et ça, ce n'était pas une pensée propre à moi tout seul. C'était une idée d'époque que les étudiants de cette époque-là criaient haut et fort. Africa,